Et le frère qui nous dirigeait, il retourne à peine de service militaire, du coup, il ne connaît pas trop les voies. Nous, nos bagages étaient simples, mais les sœurs avaient beaucoup de choses à apporter, donc c'était un peu difficile disons, de nous déplacer. En pleine route, le frère qui nous guidait disait, bon, on dirait que nous sommes un peu perdus, étant donné que tout était sombre. Donc nous avons prié, nous avons tenu une séance de prière comme quoi Dieu pourrait nous diriger la voie, il pourrait nous indiquer en fait la voie. Donc arrivé au quartier, et le frère dit il ne connaissait pas trop la maison du pasteur qui est concernée. J'ai donc prié Dieu, il faut que nous arrivions tôt aujourd'hui, que tu nous diriges. Et après la prière, avant le départ, j'ai encore prié ceci. Si nous arrivons au quartier Weim, prépare-nous une personne qui viendra nous accueillir et nous diriger. Et dans mon cœur, si nous prions Dieu, j'avais la foi que Dieu va sûrement nous répondre ou exaucer. On estime notre arrivée vers 2 heures et 3 heures du matin. On se demande, mais qui sera là à cette heure? On était en fait à l'entrée du village. Et à l'entrée du village, il y avait un géant arbre et sous cet arbre, il y a 3 jeunes qui sont assis. Une fois que nous sommes arrivés, il pleuvait un petit peu, mais comme on arrivait, ils se sont approchés vers nous pour dire, mais bonjour, à qui êtes-vous? Nous sommes des moniteurs de l'école de dimanche. Ils ont dit, ah bon? Ils étaient venus nous accompagner. Et je leur ai posé cette question. Il est actuellement 3 heures du matin, mais que faisiez-vous sous l'arbre? Alors le frère nous dit, en réalité dans notre église, il y a un frère âgé, c'est-à-dire une personne âgée. Il avait l'air de décéder en fait cette nuit. Nous sommes réunis alors pour que nous soyons avec lui jusqu'à ce qu'il rende l'âme. On était juste sortis parce que on a attendu des heures et des heures, mais il n'est pas encore décédé, donc on était sortis pour prendre de l'air et c'est là que vous étiez arrivés. Vous savez, en fait, quand dans un petit village et que quelqu'un décède, c'est un programme de tout le village, donc tout le monde est au courant. Donc on ne peut pas du coup mener une activité de l'église. Donc j'ai prié pour que le vieux père ne décède pas au cours de notre camp. Et véritablement, il n'était pas mort au cours de notre séminaire. Il était vivant jusqu'à la fin de notre séminaire. Je ne sais pas comment exprimer cette reconnaissance. Donc, selon notre point de vue, il ne faudrait pas que nous regardions encore une fois avec notre propre calcul. Si nous regardons par les yeux de Jésus, choses qui semblent impossibles à nos yeux deviennent possibles. Ce jeune homme, Eutychus, était mort en étant tombé de fenêtre. Paul ne s'est pas dit « Ah, c'est dommage que ce jeune est mort. Je souhaiterais qu'il soit vivant. » Ah non, le Seigneur, s'il est là, qu'il soit mort, ce n'est pas un problème. Sa mort n'est point un problème. Si le Seigneur travaille, il peut ressusciter. Donc, il a conduit les gens par la foi, ce qui a fait revivre ce jeune homme. Alors, au cours de notre vie également, nous avons certainement plusieurs difficultés, problèmes et épreuves. Mais ne pensons pas seulement du côté négatif. Dans d'autres choses, Jésus est avec moi. Si Jésus est avec moi, comment va-t-il gérer ce problème? Demandons-nous cette question.
De surcroît, Jésus, il m'aime. Il fera ça pour moi, ci pour moi. Avec ce genre de foi, il faudrait que nous réfléchissions ainsi. La foi ne se forme pas juste comme ça, mais ce qui est sûr, du moment où la foi est ferme, Dieu agit sûrement et certainement. Dans cette Bible, au verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Ce jeune homme est certes mort. Il est certes mort, selon nous, parce qu'il est tombé du 3e étage. Mais si Dieu travaille, pourquoi ne peut-il pas revivre, n'est-ce pas? Même Lazare qui est mort, qui pourrissait déjà, qui sentait mauvais, était ressuscité, pas vrai? Et nous voyons plusieurs cas où Jésus a ressuscité les morts. Ce n'est pas juste une histoire. Quand nous sommes face à ce genre d'épreuves désespérantes, difficiles, fatigantes au cours de notre vie spirituelle, en ce moment précis, dans mon cœur, si je retire Jésus et que je pense que pour moi, je pense que selon moi, cela devient des inquiétudes et des soucis. Et c'est là que nous devons attirer Jésus vers nous. Alors, si Jésus vient, comment va-t-il gérer ce problème? Il peut bien gérer ce problème. Si Jésus travaille, il peut vivre. Si on a la foi de croire en Jésus, Jésus peut vivre et agir comme il se doit. Du coup, au sein de notre Église, c'est juste en menant notre vie spirituelle, on vient donner des offrandes à l'Église. Oui, faire ce genre de choses est aussi bien, mais transformons un peu notre vie par la foi. Alors, face à ce problème, si Jésus est là, il va certainement venir en aide. S'il nous vient en aide, ce problème peut être résolu. On sera béni. Ce sera un sujet de reconnaissance et de joie. C'est ce genre de foi que nous pouvons avoir. Et si nous vivons ainsi, tout souci, inquiétude que vous avez au cours de votre vie, du moment où Jésus vit en nous, il n'y a pas de problème qu'il ne peut pas résoudre. Tout sera résolu. Tout sera une grâce et bénédiction. Du coup, les frères et sœurs dans notre Église, ils font vraiment des choses extraordinaires. La sœur Mounedine, par exemple, elle fait des exercices de ses muscles de pied. Elle doit apprendre à marcher. Comme elle agit avec la foi, elle a beaucoup de force au niveau de ses pieds. Et j'ai eu le cœur comme quoi elle pourrait marcher. Si Dieu l'a bénie, elle pourrait marcher cette année. Dans le Seigneur, en tout cas, il y a toujours l'espoir, il y a toujours de la joie. Alors, quoi qu'on fait face, on a toujours cette bénédiction et cette grâce en Dieu. Avec de l'argent que vous gagnez au travail, vous vivez avec votre famille et vos enfants.
oui, vous avez une telle vie, mais si Jésus vient dans notre vie et travaille à notre place, s'il vient pour nous aider, si Jésus vient me protéger, adieu, Jésus travaillera en moi. Oui, si Jésus travaille, tout marchera. L'avenir de mes enfants sont bien préservés. Et si j'avance ainsi par la foi, pas que vous devriez vous forcer à avoir la foi, mais la foi se mettra à se former en vous. Ah, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux rien faire. Et quand il y a des cas difficiles et que vous souffrez beaucoup, à ce problème, si c'est Jésus, Jésus va certainement nous aider. Tout vient en fait du cœur et il faudrait que nous attirons Jésus vers nous. Croire que Jésus va travailler, croire que Jésus nous viendra en aide. Et quand il nous vient en aide et qu'il nous protège, où sera le problème? Quel sera le problème? Vous pouvez être difficile, vous pouvez être malade, mais quand vous avez la pensée comme quoi Jésus ne travaille pas, c'est là que le problème agit. Si Jésus est là, il n'y a aucun problème. En réalité, dans votre vie, si j'ai seulement une telle somme d'argent, je pourrais vivre, je n'ai qu'une petite somme d'argent, mais si Jésus est là, il est suffisamment capable de nous venir en aide. Et si nous avançons ainsi par la foi, notre vie deviendra intéressante. Et effectivement, il est justement en train de vivre ainsi, d'agir ainsi dans notre vie. Voici comment nous devons attirer Jésus dans notre vie. Pas de raison de nous inquiéter, de nous soucier. Il faudrait nous rappeler de Jésus, se souvenir de Jésus, croire en Jésus, nous reposer sur Jésus. Ce n'est qu'en ce moment que Dieu peut agir dans notre vie. Il y a certains qui mènent leur vie spirituelle tout simplement sans rapport avec Dieu. Mais si vous menez une vie spirituelle propre, et à chaque difficulté, demandez-vous comment Jésus nous viendra en aide. Je souhaiterais qu'il nous vienne en aide de telle manière. Si vous priez ainsi 1 fois, 2 fois et 3 fois, vous aurez la certitude que Dieu travaillera en vous. J'ai expliqué mon témoignage du moment où j'étais à Kimcheon. Le propriétaire de la maison a reçu une avance d'environ 100 000 francs CFA. Et le propriétaire avait pris cette somme malheureusement pour s'enfuir. Donc le propriétaire, la banque venait me demander de vider la chambre. J'en parle assez souvent. Et à chaque fois que je me rappelle, je suis très reconnaissant à Dieu. J'ai prié dans la chambre presque tous les jours. Et un jour en priant, j'avais l'impression que Jésus me donnait le cœur suivant. Ne reste pas ici seulement pour prier, mais sors un peu pour te renseigner, voir. Et Dieu nous a donné un très très bon bâtiment au 3e étage. Et quand je me suis renseignée, on nous a demandé une somme assez élevée et j'étais un peu embarrassée. 2 mois, 3 mois après aussi, le problème n'était pas en fait résolu.
Et l'employé en fait de la banque qui était venu me voir. Je lui ai dit en fait je m'en vais à Daegu parce qu'il y a un travail à faire. Il a dit ok d'accord allez-y. Et il a pris aussi le même ticket de bus que moi. On a voyagé ensemble. En l'écoutant en fait qu'est-ce que je me suis dit? Est-ce que ce problème peut être résolu par moi? Je dis bien non. Mais pourquoi tu ne parles pas du Seigneur? Parce que je n'y ai pas parlé du tout de Jésus-Christ. Je ne dois pas forcer à parler de Jésus-Christ. En tout cas, j'ai eu ce mauvais cœur. Si le Seigneur travaille ou le Seigneur agira, pourquoi ne pas parler de lui? Pour la première fois, j'ai parlé de lui. Monsieur, ce n'est pas parce que je ne voudrais pas sortir que j'attends jusque-là. Mais en réalité, j'avais donné toutes les avances au propriétaire. Et il était étonné. Ah bon, il y a un propriétaire de maison? Oui. Il est où? Il est au ciel. Il est au royaume des cieux. C'est Jésus qui est mon maître, mon propriétaire. Monsieur Park, je ne suis pas un croyant, mais en écoutant Monsieur Park, j'ai été touché par ce que vous avez dit. J'espère que vous allez prier davantage pour que votre Dieu exauce votre prière. On s'est séparés ensuite. Après avoir vu une chambre, essayer de voir des chambres à Daegu, j'ai eu le cœur comme quoi, qu'en est-il du bâtiment que tu as vu la dernière fois? Ah si, c'en est le cas, c'est très bien. Et je me dis que cette maison dont Dieu me donne le cœur d'y aller a été déjà prise par quelqu'un d'autre, mais l'affiche à louer était toujours affichée dans cette maison. Quand je suis rentrée, il n'y avait pas le propriétaire, il n'y avait pas d'adultes, il n'y avait que des petits-enfants. J'ai demandé aux enfants de dire au maître que je reviendrai, de prévenir que je viendrai le soir. Et le soir, là, j'avais la foi, le cœur que Dieu nous donnerait cette maison, alors que je n'avais aucun sou sur moi. Du coup, j'ai dit au propriétaire, Monsieur, je suis un serviteur de Dieu. Je suis désolé, mais quelqu'un m'a escroqué en fait dans cette ville. J'étais dans une chambre à louer de 200 000 won, c'est-à-dire 200 dollars, mais il a pris mon argent pour s'enfuir. Du coup, je suis obligée de sortir de la maison sans avoir rien sur moi. En réalité, je n'ai aucun argent. Si vous me permettez d'utiliser cette maison, je l'utiliserai. Il a fermé les yeux, puis il a réfléchi pendant longtemps. Je suis un ancien de l'église Chija, au quartier Chijadong. Dieu m'a donné cette maison auprès des grandes routes. Si le Seigneur de Dieu, si le serviteur de Dieu désire l'utiliser, pourquoi je vais l'empêcher? Utilisez-le. J'étais très reconnaissant. Et quand j'étais sur le point de partir, il a dit ceci, si tu viens à main vide, c'est pas très bien. Du coup, combien tu peux préparer? Sans le savoir, j'ai dit 80 dollars. Il a dit, ok, très bien, apportez-moi 80 dollars. J'ai regretté pourquoi j'ai dit 80 dollars. Où est-ce que je pourrais trouver 80 dollars? Mais à partir de ce jour, j'ai vu clairement comment Dieu a travaillé. D'abord, je suis allée voir en fait le banquier pour dire
Je crois que le problème est bien résolu. Et ce vendredi, je suis sur le point de déménager. Donc, vous pourriez prendre cette maison. Ah bon? Il a dit qu'il avait tellement mal au cœur d'empêcher d'être une barrière de la vie d'un jeune homme comme Monsieur Park, alors qu'il est en train, parce qu'il est en train de préparer en fait euh, les élections législatives. J'avais fait un contrat et il y a un autre $50 que je n'avais pas reçu, mais cette dame m'a remis $40 avant de partir. Du coup, avec $10 que le banquier m'a donné, j'avais eu $50. J'avais une autre connaissance qui a appris que je vivais difficilement. Il a dit que je fais des affaires, je n'ai pas suffisamment d'argent. Mais j'ai $20 que j'ai sur moi. Tu peux prendre ça et me rembourser plus tard. J'étais très reconnaissant vers lui. Donc avec les $20, il manquait encore 10 autres dollars. Donc, avec les membres de l'église, on a tout réuni, même commençant par les centimes. J'ai ramassé toutes les pièces d'argent pour avoir 80. C'est comme un rêve, je ne peux pas oublier cet incident. Je me demande qui dois-je encore adorer en laissant derrière ce Seigneur qui connaît tous mes besoins. Vivre en servant ce Seigneur est un sujet de joie et de reconnaissance. J'en suis incapable d'en parler tous. Vous aussi, vous êtes en train d'adorer et croire ce même Seigneur, pas vrai? Il s'agit du même Dieu. Du coup, approchez-vous de ce Dieu, d'accord? Ne soyez pas assis en train de vous soucier, de vous inquiéter. Même moi, je discute beaucoup avec Dieu, d'accord? En lui disant, j'ai telle difficulté, Seigneur, aide-moi. Je discute avec lui. Oui, il y a des moments où c'est pesant, mais si je me repose sur Dieu, Dieu nous aide suffisamment. Donc pour des moindres choses, Dieu, c'est Dieu qui a certainement agi pour telle chose. Ce n'est jamais l'homme. C'est là qu'on a une foi ferme. Du coup, ça nous donne envie d'essayer 2 fois, d'essayer 3 fois. Dieu nous a donné la bénédiction dans notre cœur, ce qui donne la bénédiction dans notre vie. Tout le monde est difficile, tout le monde a des difficultés dans la vie. Mais si nous plongeons seulement dans les soucis et dans l'inquiétude, il n'y aura que des soucis et des inquiétudes qui resteront dans notre cœur. Ne restez pas en train de vous soucier, de vous inquiéter. Appliquez Dieu dans tout cela pour lui dire, Seigneur Dieu, nous manquons assez d'argent. Mais qui va le résoudre? Si le Seigneur, toi, tu le fais, cela est possible. Mon fils a par exemple un tel problème, mais prends charge de ce problème. Ne restez pas assis en train de vous soucier, de vous inquiéter, mais accueillez le Seigneur Dieu dans votre cœur. Et si vous agissez par Dieu, plus vous allez agir 1 fois, 2 fois ou 3 fois, votre foi grandira. Et quelles que soient les difficultés qui vous parviennent, vous aurez la foi ferme, comme quoi Dieu travaillera. Et quand nous voyons comment Dieu agit, nous sommes très reconnaissants, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Dans les années 1999, quand mon ventre était malade, Dieu a guéri mon ventre. Le Seigneur qui a aussi guéri mon estomac.
Ce Seigneur est vivant en nous. Le Seigneur n'est pas celui qui s'éloigne de vous et qui s'approche de moi, Pasteur Sopak. Il est près de nous tous. Il est vivant en nous. Si nous croyons en ce merveilleux œuvre de Dieu et que nous discutons avec ce Dieu, nous prions que toi, tu nous aides pour telle chose. Nous croyons que tu vas le faire. Je me repose que sur toi, Seigneur. Ne doutons pas du fait que, est-ce que ça va être possible? Ça, ce n'est que Dieu qui le sait, n'est-ce pas? Donc, ne vous inquiétez pas. Avancez vers Dieu petit à petit. Confiez toutes choses à Dieu. Confiez même le problème de la famille entre les mains de Dieu. Confiez les problèmes de votre famille et de vos enfants entre les mains de Dieu. Et si vous travaillez ainsi dans la foi, où Dieu travaille, il va sûrement nous accorder sa grâce et sa miséricorde, de sorte que nous menions une vie beaucoup plus bénie. Et j'en suis sûre. Et au fur et à mesure que vous allez expérimenter cette foi, la foi va grandir en vous. Cette fois-ci, je vais résoudre ce problème par Dieu. Je vais prouver que Dieu est vivant en nous. Voici Dieu qui travaille. Quand on court en avant avec ce genre de cœur, Dieu nous conduit vraiment par la grâce et on peut voir clairement comment il nous bénit. Ici, Eutychus est tombé de l'étage et il est mort. Si nous le regardons avec nos pensées, c'est dû au fait que la prédication était aussi longue. C'est dommage, quelqu'un mort. Mais Paul, en regardant ça, il a eu mal au cœur. Dieu pouvait suffisamment le sauver. Alors Dieu, sauve-le. Il a du coup prié. Il a aussi dit que je crois, Seigneur, que tu vas travailler. Et en voyant comment Eutychus est ressuscité, imaginez un peu sa joie et sa reconnaissance. Alors à nous les chrétiens, la plus grande bénédiction commence à partir des difficultés. Vous comprenez? C'est quand il y a des difficultés. Quand nous les traitons avec les méthodes humaines, ça se termine juste comme une grâce. Mais quand nous discutons avec le Seigneur et que c'est avec la foi au Seigneur que nous résolvons ce problème, ça nous permet de vivre avec une grande bénédiction. Si nous regardons l'histoire d'Eutychus, nous sommes très reconnaissants. Même nous manquons de foi. Mais ne vous arrêtez pas à dire simplement « on manque de foi ». Si vous avez la foi que le Seigneur travaille et que vous avancez avec cette foi, Dieu va sûrement travailler, il sera vivant en vous et il va travailler certainement. Après mon salut, ce qui se passe aujourd'hui, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais quand j'ai affronté ces choses une fois et deux fois et voyant comment Dieu travaille, je ressens fortement comment ma foi grandit. Du coup, quand vous vivez en Jésus, ne laissez pas Jésus s'amuser, se reposer, d'accord? N'ayez pas peur de fatiguer Jésus-Christ, de se dire que Jésus il sera fatigué, il doit se reposer. Non, appelez Jésus tous les jours, d'accord? Il n'y a que le Seigneur, toi seul, qui peut résoudre ce problème. Donc, résous ce problème. Nous croyons que tu vas le résoudre. Donc, encore une fois, quand je fais face à un problème, même si Dieu se repose, il ne va pas s'énerver du fait que vous le réveillez, que vous l'appeliez, d'accord? Il le fera avec joie, il prendra plaisir. Donc, soumettez tous les problèmes à Dieu. Et si vous avez la foi qui travaille, Dieu va certainement travailler avec puissance. Et je suis sûre que vous mènerez une vie de gloire et de joie. Nous allons prier.